Alors mes amis, un magnifique bonjour à tous. Le Bitcoin à 66 000 dollars américains. Le trade long est en cours, les premiers profits ont été encaissés. Solana a été partiellement vendu et la Banque du Japon augmente. Enfin, ses taux d'intérêt. Voyons-nous déjà le crack en ce moment? Non. Ai-je parlé d'un crack? Peut-être, tôt ou tard. Mais au moins, nous avançons maintenant dans la bonne direction. La décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon est passée. Maintenant, il ne reste plus que demain qui compte. La Fed, et c'est le prochain et dernier événement, avant qu'il n'y ait probablement à nouveau du calme, du moins en ce qui concerne toutes les actualités. Nous n'avons plus de guerre, entre guillemets, rien n'a encore été signé, mais c'est terminé. La Banque du Japon, c'est fini, la Fed, c'est fini. Et ensuite, le marché prendra déjà la bonne direction. Et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr aussi à jeter un œil au groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Vous trouverez le lien en bas dans la description de la vidéo ou bien dans la section des commentaires. Oui, et sur ce, bonjour à tous. C'est encore relativement calme, je dois dire. Comme je l'ai dit, moi, la Banque du Japon a relevé les taux. Si on regarde rapidement, l'USDJPY est relativement stable. Je suis curieux de voir comment ce sera à l'ouverture des marchés américains. Ou si quelque chose va se passer, mais vous savez, normalement, il ne se passe vraiment quelque chose qu'après 3 à 4 jours. De plus, nous avons demain la Fed, qui sera bien sûr également très, très surveillée. Le point positif, c'est qu'il y a toujours très peu de volume sur l'USDJPY. Cela signifie qu'à tout moment, une intervention supplémentaire peut avoir lieu et que le capital peut retourner au Japon grâce à la hausse des taux d'intérêt en fin de compte. À cela s'ajoute que le yen s'apprécie fortement tandis que le dollar se déprécie. Ce n'est plus une guerre, c'est-à-dire que ce coussin que le dollar a normalement pour sa direction descendre, on peut le voir rapidement ici, il disparaît finalement aussi. Néanmoins, il faut dire que le dollar reste relativement fort, même si la guerre, entre guillemets, est terminée. Mais bon, c'est une autre histoire. Pour les 5 à 7 prochains jours, on va regarder ça de près, en tout cas. Passons à Bitcoin, commençons donc par là, d'accord. 66 000 dollars américains, oui, la position est en cours. J'ai déjà indiqué hier avoir pris d'autres profits. Le short n'a pas encore été déclenché, ou plutôt le short, la remettre à sa taille d'origine, parce que le short, on l'a déjà depuis un moment, il n'a pas encore été déclenché. Mais je garde encore un certain espoir qu'on revienne dans cette zone ici, surtout parce qu'elle est relativement basse, entre 68 000 et 70 000 dollars américains. Si on regarde tout ça rapidement ici sur iBlock, on voit qu'il y a encore un petit cluster ici aussi. Au-dessus, ça commence déjà à paraître relativement mince. Et ensuite, on voit une bonne quantité de liquidité vers environ 60 000 dollars américains. Et ce serait, si cela arrivait, justement cette correction dont j'ai parlé, où l'on dirait, d'accord, maintenant on a fait le wash. Demain, nous avons la Banque du Japon derrière nous, ce qui signifie peut-être un unwinding du carry trade, pour ensuite, je dirais, faire baisser à nouveau les cours. Parce que honnêtement, tout ce mouvement ici, bon, il y avait un peu plus de volume dedans, c'est vrai, mais ça ressemble encore une fois tout simplement à une fausse hausse. Regardons tout cela rapidement sur iBlock en time frame mensuel pour voir si quelque chose a changé au niveau de la liquidité. C'est aussi très, très intéressant. Là, nous sommes toujours autour de 420 000, 79 000. Personnellement, je ne vois toujours pas ces niveaux arriver pour nous. Je vois le maximum ici à environ 70 000 dollars US. Il y a encore un plus gros cluster pour ensuite, disons, amorcer le retournement et peut-être le retournement final vers le bas. En même temps, si on regarde le volume, c'est le même scénario. Il n'y a pas de volume spot, pas de vrai. Allez, on achète maintenant du Bitcoin, on achète maintenant de la crypto pour devenir riche dans quelques mois. Pour l'instant, ce n'est tout simplement pas le cas. C'est une journée de trading tout à fait normale. Vous voyez aussi qu'il ne se passe absolument rien pendant la décision de la Banque du Japon. 0,0 a été acheté brièvement, mais ce ne sont tout simplement que 5 millions d'ordres et ce n'est rien. Si on compare avec il y a 1 ou 2 semaines où il y avait 150 millions d'ordres, en 1 minute, c'est ici une plaisanterie. Donc c'est réparti sur les 12 dernières heures, on peut mettre ça où on veut, ça ne change pas grand-chose. Même au niveau des actualités, quand on se met, comme je l'ai dit, ben, la Banque du Japon augmente et la Banque du Japon montre une inflation élevée, donc Shakum, etc. Rien de nouveau. Le souci n'est pas l'inflation, mais cette monnaie catastrophique qui continue de chuter. On sait qu'il y a beaucoup de positions short dessus. Un short squeeze peut arriver à tout moment. Le yen pourrait être catapulté vers le haut, le dollar vers le bas, et ensuite les marchés au final. Exactement la même chose. Et le rallye mondial des actions se calme, la Banque du Japon relève ses taux comme prévu.
Pour parler de refroidissement, je n'irai pas jusque-là, pour être tout à fait honnête avec vous. Pour l'instant, tout semble encore relativement bien se passer. On attend simplement encore Kevin Walsh. Et dès qu'il aura parlé demain, nous saurons finalement où le marché veut aller. Si Walsh mentionne quoi que ce soit à propos de baisse de taux, ça va encore secouer un peu au début. Mais pour moi, le maximum reste toujours ici en haut, les 73, 74. C'est vraiment l'objectif maximal que je vois pour le moment. Cela signifierait alors aussi une vague 3 expansive. Ici, comme je l'ai dit, je n'y crois toujours pas. Je pense que cette zone ici, entre 68 et 70 000, c'est un peu le maximum. Dans le tout meilleur des cas, ici en haut. Et d'ici là, je vais en tout cas continuer à renforcer mes ordres short. Les positions longues, comme je l'ai dit, les take profits ont été pris et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour le moment. Nous discuterons du reste ce soir à 20h lors du live stream. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à ce moment-là. Je vous enverrai le lien vers midi aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont motivés, ce soir à 20h, on sera de nouveau en direct sur YouTube. Sinon, passons maintenant aux altcoins. Là, il s'est passé un peu plus de choses. Ethereum aussi a connu un beau mouvement impulsif vers le haut. La zone ici en haut a été tout juste manquée. C'est une cible où je commence même à envisager de vendre de l'Ethereum, donc de vendre du spot. À propos de vente de spot, c'est ce que j'ai fait hier avec Solana. Et que puis-je dire? Ça ne pouvait pas mieux se passer à cet endroit précis. Je l'ai aussi écrit hier dans les groupes Telegram. Où est-ce qu'on l'a? Ici. J'ai vendu hier 25% de ma position spot Solana. Pourquoi du spot? Parce que je n'avais pas de position futures ouverte et parce que je ne suis tout simplement toujours pas convaincu que nous allons maintenant entrer dans une altcoin season ou que c'est en ce moment la grande grosse rallye. Pour moi, c'est à nouveau simplement un rallye de soulagement ou plutôt un contre-rallye qui au final devrait tôt ou tard être à nouveau corrigé. Et pour l'instant, tout semble à nouveau aller dans ce sens. Nous avons déjà été rejetés ici à la 3. Le schéma est valide au niveau du 1,618. C'est pourquoi la vente de 25%. Et depuis, il faut aussi déjà dire, sommes-nous déjà à nouveau au sommet? Nous avons chuté de 3%. C'est comme ça qu'il faut finalement trader les altcoins. Attendons de voir jusqu'où cela va encore monter. Et puis j'ai encore écrit cela hier. Avec Chainlink, il y a aussi un autre point. Je ne l'ai pas vendu hier, j'ai raté l'occasion, il y avait un truc hier soir, je voulais encore y réfléchir. C'est raté pour cette fois, tant pis. Le mouvement principal, s'il devait encore arriver, nous amènerait ici en haut, en direction du Golden Pocket, vers environ 9,40 $, 9,51 $. Il faut qu'on voit. Hier, j'ai un peu raté le coche. C'était exactement ici, au sommet, je crois, que je l'ai écrit, 18%. Maintenant, ce ne serait plus que 13%. C'est trop peu pour que je vende. Donc soit il y a encore une dernière baisse finale, alors ce serait bien. Alors je revendrai à coup sûr encore une fois du Chainlink parce qu'au final on en a racheté il n'y a qu'une semaine et demie ou 2 semaines. Maintenant, revendre à nouveau avec environ 20-30%, on ne peut pas faire mieux. Et ensuite, le prochain, l'essentiel, c'est de sortir des altcoins. Je me dis, plus tôt on en a fini avec les altcoins et plus tôt on a une meilleure entrée en DCA, ou en général, plus vite on sort de nos positions, mieux c'est tout simplement pour le prochain bull run. Nous avons du capital disponible. Théoriquement, on peut réinvestir à chaque crash et on n'a pas besoin de se stresser. C'est juste pour que vous compreniez un peu ma stratégie. Mais je pense qu'avec ça, on s'en sort le mieux en ce moment. Taux est désormais à l'équilibre. Sur CAS, nous avons pris énormément de profits. Sur Solana, nous avons à nouveau pris des profits. Sur Chainlink aussi, nous avions déjà pris des profits. Ici en haut, là où je vous l'avais signalé dans le groupe. Voilà, c'est ça la stratégie au final. Prendre des profits. Et ensuite, quand ça redescend, il suffit de rentrer à nouveau pour faire baisser son DCA, prendre ses profits et sortir tranquillement. C'est comme ça et pas autrement. Marché traditionnel, l'or continue de monter aujourd'hui, ça peut très bien continuer comme ça jusqu'à, disons, demain, jusqu'à la Fed. Quand on aura finalement le discours de Walsh et qu'il s'exprimera un peu sur le sujet, oui, taux d'intérêt, oui, non, peut-être. L'argent, c'est le même scénario au final. On a encore un peu de marge à la hausse. Tout ça peut encore arriver d'ici demain. Si le discours est hawkish, je m'attends à ce que l'or et l'argent subissent à nouveau une chute. Le pétrole est en train de chuter en ce moment, ce qui n'est pas vraiment surprenant puisqu'on a soi-disant la paix. Donc, nous avons parlé de l'USDJPY, nous avons parlé du DXYP, et pour moi, l'euro face au dollar américain reste toujours dans la grande fourchette que nous avons depuis août de l'année dernière. Je vais surveiller cela, mais là aussi, je maintiens ma position. Pour moi, un long seulement à partir de 1146 est en discussion. Alors, passons au marché traditionnel. Le DAX, il ne se passe pas grand-chose. Il faut le dire, bien sûr, hier partout. Le rallye de soulagement aussi sur le Dow Jones avec un nouveau record historique, chaque baisse.
Chaque opportunité, et je le répète sans cesse, même si un crack devait survenir à cause de la Banque du Japon ou quelque chose lié au carry trade, cela reste une opportunité. Et 3% de baisse, puis tout de suite un nouveau record historique. Il faut simplement en profiter. C'est comme ça maintenant. Il n'y a plus d'autre façon de timer le marché. Les marchés ne vont que dans un sens, il faudrait un événement grave comme un signe noir. Pour que les marchés cessent d'atteindre de nouveaux sommets historiques, même si la Banque du Japon passe complètement en mode carry trade, ce ne serait encore qu'un de ces événements, bam, l'événement de capitulation maximale que j'aimerais voir sur le Bitcoin. Ce serait fini et ça repartirait aussitôt. Ça va sûrement se répéter. Nasdaq proche d'un record, S&P 500 proche d'un record. Ça arrive. Attendons simplement de voir la suite. Et l'indice de volatilité, il a atteint notre zone bleue. Nous sommes à nouveau et passons maintenant sur une vue en daily dans un environnement neutre, positif. Cela signifie que les gens ne se couvrent plus, ils sont satisfaits de la situation actuelle jusqu'à ce que le prochain événement arrive. Mais pour l'instant, cela ne semble pas être le cas. La peur a quitté le marché, l'hésitation aussi. JP. C'est la seule chose que je peux vous dire pour le moment. Sinon, concernant les actions individuelles, oui. Hier, il y a eu un beau rebond. Google a pris 2,5%, Amazon 3% de hausse. Donc, comme je l'ai dit, ça continue tout simplement, peu importe dans quelle direction, il faut le dire à ce stade. Il n'y a rien à redire, je dirais tout simplement. Et sur ce, je dirais que c'est tout pour la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Ah oui, peut-être jeter un œil au marché obligataire. Oui, c'est le seul problème. Encore, mais peut-être que Wash arrivera à les faire baisser demain. Et le Japon, parlons du Japon ici. Ça ne ressemble pas à un débouclage de carry trade, désolé. Mais tant que les marchés obligataires, je vous l'ai déjà dit hier, mon dodo comme ça, ce n'en est pas un. Nous regarderons tout calmement ce soir, il se sera peut-être passé plus de choses d'ici là. Merci de m'avoir regardé, à ce soir à 20 h. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à tout à l'heure et comme toujours, restez cool.